الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعشيا الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Louange à Allah, celui qui gère le temps et les circonstances, celui qui a programmé les jours ainsi que les heures, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé la lumière et les ténèbres. Je le loue pour tous ses dons et le remerciement pour tous ses bienfaits incommensurables. J'atteste qu'il n'y a point de divinité, digne d'adoration si ce n'est lui, point d'associé à lui. Il nous a recommandé d'utiliser le temps à bon escient et de s'inspirer du passé, tout comme il nous a interdit de nous chagriner sur le passé. J'atteste que notre maître et prophète Mohammed est son serviteur et messager, celui qui a parachevé les voies de la perfection. Il a été choisi par la grâce d'Allah au-dessus de tous les êtres, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront son chemin d'entre les privilégiés et bien guidés. Suite à quoi, chers musulmans, craignez Allah votre Seigneur et assurez vos responsabilités envers vous-même ainsi qu'envers les autres, car cela fait partie du dépôt dont injonction vous a été faite et respectée et d'assumer, tout comme il vous a été interdit de le négliger et de ne pas l'assumer. Le Très-Haut subhanahu wa ta'ala nous dit dans ces versets: et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à leurs soins et honorent leur engagement et qui observent assidûment la prière, ce sont eux les héritiers, ceux qui hériteront le paradis de manière éternelle. Le Très-Haut nous dit encore: Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit. Le Très-Haut nous dit encore: ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah, ne trahissez pas Allah et le messager, et ne trahissez pas sciemment la confiance placée en vous. Il a été authentifié que le prophète, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, a dit: restituez les dépôts qui vous a été confiés à son ayant droit et ne trahissez point celui qui vous a trahi. Alors, fidèles en islam, restituez les dépôts confiés à vos soins et assumez vos responsabilités envers l'adoration de votre Seigneur. Ainsi, vous triompherez, vous bénéficierez, vous en serez récompensés et serez secourus. Serviteurs d'Allah, la responsabilité est une prédisposition. C'est une prédisposition innée avec laquelle Allah le Très-Haut a créé l'être humain afin qu'il puisse être capable d'assumer les responsabilités qui lui ont été attribuées d'entre les affaires, que ce soit religieux ou séculaires. À cet effet, être sérieux envers ce qui est sous notre responsabilité est une source de récompense, tandis que la négliger est une source de punition. Assumer la responsabilité en islam est une obligation et non un privilège. Ce n'est pas un privilège. Et ne s'empresse de le faire que les inconscients ou ceux qui ignorent la situation du responsable dans l'au-delà. En termes de rétention, dans la station debout, quand Allah va nous questionner, le dur questionnement, il n'aura point de secours avec cette mauvaise habitude, car il ne lui incombe que de se soumettre, se rabaisser, s'humilier devant le Seigneur des cieux et de la terre, à lui les louanges. Certes, la responsabilité est un dépôt. En vérité, la responsabilité est un lourd fardeau qui découle du plus grand dépôt dont l'être humain a accepté d'endosser dans ce monde. Allah nous dit: nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité. Il s'agit de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Toutes ces créatures ont refusé de le porter et ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc, la responsabilité est une obligation qui est sanctionnée par un jugement.
dans la vie de l'au-delà et même dans cette vie d'ici-bas. Chers frères en islam, il faudrait que nous marquions une pause et nous jetions un regard inquisiteur sur l'année qui s'achève, cette année islamique qui est en train de finir, qui est en train de partir, afin d'en tirer les leçons qui s'imposent, ainsi que bénéficier de cette expérience pour le restant de notre vie, car le conscient est celui qui tire les leçons du passé, celui qui a appris du temps et des années accumulées, celui dont les erreurs d'hier sont les leçons d'aujourd'hui et les erreurs d'aujourd'hui, les leçons de demain. Allah le Très-Haut nous dit, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Il dit encore, exalté soit-il, il y a certes dans la création de la terre et la création des cieux et de la terre l'alternance des nuits et du jour. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des signes pour les doués d'intelligence. C'est là ceux qui, debout, assis, couchés sur les côtés, ils invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre en disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve du châtiment de l'enfer. Frères dans la foi, en ces jours bénis, Allah nous a prescrit le sacrifice conformément à la tradition de notre Père, le Père des prophètes, le Père des croyants Abraham, Ibrahim al-Khalil, et aussi d'autres messagers, Muhammad, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui. Il est important de savoir que ce sacrifice rituel est régi par des règles et modalités précises et rigoureuses, sans lesquelles le sacrifice ne peut être islamiquement valide. En effet, la bête à immoler doit être exempte de tout défaut majeur. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, 4 bêtes ne sont pas permises pour le sacrifice. 1, la borgne dont l'infirmité est manifeste. 2, la malade dont la maladie est apparente. 3, la boiteuse dont l'infirmité est manifeste. Et 4, la vieille bête qui n'a plus de graisse. Chers fidèles en islam, il y a également un délai pour sacrifier au-delà duquel il n'est plus admis de sacrifier. Ce délai commence le jour même de l'Eid, le jour de la fête, jusqu'à 3 jours après. Autrement dit, aujourd'hui on peut immoler on immole à partir d'aujourd'hui le mercredi directement après la prière jusqu'à samedi avant le coucher du soleil. L'âge du mouton à sacrifier doit être au-dessus de 6 mois pour le mouton, 1 an pour la chèvre, 5 ans pour la chamelle, 2 ans au moins pour la vache. En deçà de cet âge, le sacrifice n'est pas accepté. Le prophète nous dit, celui qui a égorgé sa bête avant d'arriver à la prière, sa bête immolée n'est que la viande. Qu'il égorge une autre à sa place. Et celui qui n'a pas égorgé jusqu'à ce que nous avons prié, qu'il égorge au nom d'Allah. Mangez-en comme bon vous semble. Mais ne vendez pas les viandes des sacrifices. Ne vendez pas les viandes des sacrifices. Donnez-en en aumône. Profitez de leur peau, mais ne les vendez pas. Profitez de leur peau, mais ne les vendez pas. Il est strictement interdit de vendre quoi que ce soit de la viande du sacrifice. Même s'il s'agit de payer celui qui a travaillé sur cette bête avec de la viande, il est strictement interdit. Donnez-lui son argent. Payez-le avec votre argent, avec son argent qu'il mérite. Et ensuite, donnez-lui l'aumône, la sadaka de la viande. Chers musulmans et musulmanes, le Eid en islam incarne l'unité, la solidarité, la fraternité et le respect mutuel. En effet, le prophète, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, a dit, l'exemple des croyants dans leur aumône mutuel, dans leur compassion réciproque et les sympathies ensemble, à l'exemple d'un corps. Ça ressemble à un corps. Si une partie du corps sent la douleur, tout le corps souffre de l'insomnie et de la fièvre. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Il est donc recommandé, pendant ces jours de fête et les 3 jours qui le suivent, de multiplier les invocations, les takbirat,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Multiplier les takbirat et invoquer la gloire et la louange d'Allah. Ainsi, il est méritoire. Ces takbir, après chaque fin des prières obligatoires durant les 4 jours de la fête, il est recommandé aussi de montrer les signes de la joie et du bonheur et de les partager avec la famille, les proches et les voisins. Les visites mutuelles pour augmenter l'amour et consolider les liens sont aussi très recommandées pendant ces fêtes-là. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahumma izz al-islam wal muslimin, wa adhill ash-shirka wal mushrikin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا. اللهم طهر اعمالنا من الرياء، اللهم طهر اعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب، والسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الخيانة يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله يعلم ما تصنعون. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.